un premier intervenant. Bienvenue Renaud. Merci Benjamin. Comment Bonjour à ça tous. va? Comment ça va toi? Alors c'est le jeu du ni oui ni non ni coronavirus, c'est ça? Oh, on peut en parler vite fait, mais je pense qu'on a autre chose à faire parce que, objectivement, je pense qu'on y reviendra peut-être à l'après-crise en termes de communication, ce sera utile à voir, mais on est abreuvé, 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 genre ça va mal, et ça va mal, c'est vrai, mais ça va aussi bien. Et donc toi Renaud, de quoi tu veux nous parler pour ce premier live inauguratif en bêta? Eh ben écoute, moi quand tu m'as demandé un sujet, je me suis dit que la période actuelle servait effectivement à gérer pas mal d'urgences en ce moment et il faut les gérer. C'est clair et je m'associe à toi pour remercier tous les gens qui œuvrent sur le terrain parce que c'est eux qui ont le boulot compliqué. Pour nous, c'est fastoche, on reste à la maison. Mais au-delà des urgences, je me suis dit qu'on avait aussi peut-être un petit peu plus de temps qu'à l'habitude et des circonstances qui font que on peut se livrer un petit peu à l'introspection. Et je me suis dit qu'il était potentiellement intéressant de penser au jour d'après, même si on n'y est pas, on ne sait pas combien de temps ce truc va durer, mais de parler un petit peu de tout ça, de positiver les choses, parce que il faut continuer à avancer sur tout ça. Je ne sais pas si tu Ah, je te attends suis, de je moi te que suis. tu veux que je dise des trucs là Dis-nous maintenant des tout de trucs. suite? Comment tu vois les choses, toi? Alors évidemment, on peut peut-être faire une précision assez rapidement. Évidemment, Ouais. nous d'habitude, on a des cibles. En communication, on n'arrête pas de dire il faut des cibles. Donc soit je parle à des dirigeants, soit je parle à des chargés de com, etc. Là, le fait que la situation nous touche tous, quels que soient, on va dire, nos métiers et nos boulots et nos activités au quotidien, fait que ce live, il s'adresse à tout le monde. Donc on va donner à la fois des clés, certes business, etc., mais aussi des clés qui peuvent s'appliquer à tout le monde pour qu'en fait on prenne ce temps qu'on n'a pas le choix de prendre. Hein. On a des activités, on a nos enfants qui sont ici, pour ceux qui ont des enfants, etc. Mais ce temps, on peut l'utiliser de la meilleure des manières, c'est-à-dire effectivement en pensant au présent, à l'après, et en gros, qu'est-ce qui change dans ce monde avec ce qu'on est en train de vivre maintenant. Et donc j'ai envie Ouais. de recueillir ton avis, toi Renaud, de ton point de vue. À quoi on doit réfléchir maintenant pour que ce soit profitable plus tard? Eh ben écoute, je ne sais pas de quoi demain sera fait, donc je peux pas te dire à quoi on doit réfléchir maintenant. Ce que je peux partager avec toi et avec ceux qui nous regardent, c'est l'introspection que je mène actuellement. Donc je pense que c'est important aussi de parler de soi parce que ça peut faire résonance. Tout à l'heure, tu as dit qu'on était des animaux sociaux et c'est bien vrai. Et en ce moment, on est dans une période de bouleversement réel, pas total non plus, mais de vrais bouleversements. Et tu sais, dans tous les bouleversements, ça secoue, ça s'agite, et après, on se demande ce qui va en rester. Et en fait, je me suis interrogé là-dessus, et je me suis rendu compte que depuis tout petit, moi personnellement, j'ai l'impression d'avoir grandi entre des murs. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, pas des vrais murs Évidemment. en Bon, briques, des j'espère. murs bien plus chiants. Tu sais, ces œillères là, ces murs qu'on met autour de nos rêves, de nos envies, de nos ambitions, des murs qu'on se met autour de notre cerveau. Il faut faire comme ça, tout le monde fait comme ça. Des murs qu'on met finalement autour de son cœur et autour de tout. Et on était jusqu'à présent dans une société, tu sais, bien cadrée. Là, j'ai l'image du couloir avec ces murs. Tu as un mur à droite, un mur à gauche. Tu peux pas faire demi-tour, tu avances, machin, etc. Et ça secoue en ce moment. Et je me souviens du petit Renault, j'ai pas beaucoup grandi depuis, mais du Renault ado, un peu coincé dans ces murs parce que, à l'époque, parce que l'informatique c'est pas bien, parce que le web c'est inutile, parce que les jeux vidéo c'est le mal, parce que le futur c'est tout pourri, c'est loin, c'est science-fictionnel. Les idées, de façon assez globale, c'est plutôt mal perçu. Et puis d'ailleurs, plus c'est disruptif, plus c'est mal. Là, la disruption, on se la prend dans la tronche, tu vois ce que je veux dire? Donc, je m'interroge sur ces murs-là. Moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie, plus ou moins consciemment, à lutter contre ces murs-là. Alors, lutter avec mes petits poings, tu vois, à taper dessus avec mes petits poings. Je ne suis pas non plus un fer de lance de la disruption. Mais voilà, j'ai toujours été gêné par ces murs-là et sans forcément le soutien de qui que ce soit. Parce qu'il y a un problème quand tu veux péter des murs, c'est que
tout le monde te dit de pas le faire. Personne veut que tu le fasses. Faut pas toucher les murs parce que si tu pètes les murs, il y a un toit qui va te tomber sur la tronche. Tu sais, faut pas changer les choses. Faut qu'elles continuent comme ça. Bon, bah là, clairement, les choses, elles ont changé. Et péter les murs, c'est un truc que j'ai toujours essayé de continuer à faire. Alors, je suis comme certaines personnes qui nous regardent. Je suis un entrepreneur, je suis un dirigeant, je suis un patron. Quand on a cette âme-là, tu sais, on veut toujours, on alimente ce môme qu'il y a en nous et qui veut construire des trucs. Donc je voulais pas perdre ça. J'ai toujours essayé de péter ces murs-là. Et puis parce que c'est en abattant les murs qu'on avance tout simplement. Et dans cette période troublée, il faut qu'on avance. Péter les murs, c'est un truc d'entrepreneur. C'est un truc aussi d'inventeurs, tu sais, tous ces gens farfelus, c'est un truc de chercheurs, les chercheurs qui nous sont si précieux en ce moment, on espère plein de choses d'eux là. C'est un truc d'érudit, c'est un truc d'intellectuel, c'est un truc d'optimiste. Tu sais, tous ces gens à qui tu balances des cailloux pour qu'ils ferment leur mouille en période où tout va bien, surtout changez pas les choses. Ces gens-là, en fait, on a l'impression qu'il faut peut-être les écouter un petit peu de temps en temps, de quelque bord qui soient. Alors, j'espère qu'on est de ces gens-là, ou en tout cas qu'on a plus maintenant l'envie et l'ambition d'en être. Et puis je me dis que, en fait, tous ces gens-là, tous ces hurluberlus, si tu les assembles, ça commence à faire un sacré paquet de monde. Et on le voit, là, on est mercredi, on est au jour 3 de ce confinement. Il se passe plein de trucs quand même. On les voit, ces gens qui essayent de faire des trucs, on les voit sur les réseaux sociaux. Ça fait un sacré paquet de monde qui existe déjà depuis un petit moment, mais on n'avait rien pour les unir. Si tu vois ce que je veux dire, c'est que des mecs qui se battent contre des moulins ou contre des murs avec leurs petits poings. Je me demande si ce qui pourrait peut-être unir tous ces gens-là et tout le monde avec eux, c'est pas justement l'adversité. Alors, bien sûr, je me dis, est-ce que l'adversité, c'est pas une chance quelque part? Bon, l'adversité, c'est l'adversité, c'est le merdier qu'on est en train de vivre en ce moment, très clairement. On peut pas s'en réjouir, évidemment, mais il faut positiver dans ce truc-là. Et si les jours actuels un peu sombres pouvaient être la promesse d'un jour d'après, alors ça a été évoqué, le terme de jour d'après, la promesse d'un jour d'après un peu différent, et dans laquelle il y aurait moins de murs, hein. C'est un peu mon petit rêve d'enfant, et je me demande si c'est pas en train de se produire. J'ai vu quelque chose pas mal de choses qui en 3 jours se sont mis en place, des choses qui quelque part ont toujours été là, mais qu'on n'a jamais osé faire, et qui se font. Alors par adversité, mais ils se font. Pour raconter un petit peu 2-3 exemples, je suis président d'un club de basket. Tu sais, le sport, ce truc qui sert à rien. En fait, le coach de mon club, il est en train de faire de l'accompagnement des sportifs et des moins sportifs pour qu'ils s'entretiennent à la maison. Et on a des allocutions du président en ce moment qui nous disent qu'il faut faire de l'exercice et lire. Et on juge ça con, je suis pas sûr que ce soit si con. Et mon coach de club de basket, là, ça a toujours été possible pour lui de faire des programmes d'entraînement, d'entretien des gens. Là, en ce moment, il a toujours eu ça en tête, il le fait, et ça marche, et c'est super, et tout le monde kiffe. Je suis aussi dans une école de musique. Je chante plus ou moins comme une casserole, mais j'aime bien. Tu sais, l'art, globalement, ce truc qui sert à rien, jamais. Les profs de l'école de musique sont en train de mettre en place des séances vidéo. Encore une fois, par adversité, mais ils le font. Ils mettent en place des séances vidéo pour découvrir des instruments nouveaux. Des trucs que tu connais pas, tu sais pas jouer, on va découvrir ensemble en petite séance vidéo interactive. Ça a toujours été possible de faire ça, en fait. Ça a toujours été possible. On aurait déjà pu le faire. Mais là, prendre du temps pour se découvrir, maintenant, on le fait. Et ça se met en place en 3 jours. Alors, on va dire que les enfants ont une agilité incroyable. Mes enfants, ils font leurs devoirs à la maison. Donc là aussi, tu vois ce que c'est, les devoirs à la maison, ça me fait un frisson. Rien que de dire le mot. Les devoirs à la maison, ce truc méga chiant. En fait, les enfants, dès lundi, se sont organisés tout seuls sur leur Discord, là, pour faire leurs devoirs ensemble et à distance. Ils sont ensemble, ils se retrouvent avec des copains, ils utilisent vraiment le monde digital qui leur servira demain dans leur vie professionnelle, ce qu'ils font pas tant que ça à l'école. Ils le font de façon sociale. Ça a toujours été possible.
de faire les devoirs du soir ensemble, s'entraider, et puis de se rendre compte qu'en apprenant à d'autres, tu apprends encore mieux toi-même. Et Discord existe depuis un moment, les mômes l'utilisent. Ils ne l'ont jamais fait de faire leurs devoirs ensemble sur Discord. Bah, maintenant, ils le font et c'est génial. Un autre exemple, c'est YouTube. YouTube, les vidéos, les YouTubers, c'est ce mal absolu, ennemi des profs et de l'éducation. Bah maintenant, je constate que les profs de mes gamins, ils demandent d'aller regarder Dr Nozman, Nota Bene, et d'en parler après. Ça a toujours été possible de profiter du meilleur des deux mondes. Tu sais, le ludique, l'éducation, le savoir, et mettre tout ça ensemble, ça a toujours été possible. Bah, maintenant, ils se sont réconciliés. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça y est, ils bossent ensemble. Il y a les médecins en ligne, les services digitaux. C'est plutôt ma partie, mais je ne veux pas embêter le monde avec ça. Mais tous ces trucs, tu sais, comme comment s'appelle cette plateforme Queer, où tu as des consultations médicales en ligne. C'est des trucs qu'on juge comme la peste parce que ça ressemble à de l'ubérisation, alors que ça n'en est pas du tout. Ça existe depuis un moment. Et ben maintenant, c'est recommandé de faire des consultations de premier niveau avec des médecins et de le faire en ligne. Ben maintenant, on le fait. Moi, j'habite à la campagne, la vie professionnelle à la campagne, les vrais circuits courts, globalement, le bon sens paysan, ça aussi, c'était vécu encore il y a peu comme un truc de débilos arriérés ou d'hurluberlu écolo-babos. Ça a toujours été possible. Moi, ça fait des années que je travaille à la campagne en gérant mon entreprise. Bah, tout le monde s'est barré des villes là, parce qu'à la campagne, on vit vraiment aussi. On a le Wi-Fi aussi, figurez-vous, et ça marche très bien. Euh, Ce que je veux dire par tous ces exemples, et vous en avez sûrement plein d'autres tous, c'est que c'est tout sauf agréable et positif cette crise. Je suis pas en train de dire que c'est une chance. C'est un truc de merde qui nous tombe dessus. Il y a des malheurs derrière tout ça. C'est le merdier. Ça nous est tombé dessus. Mais je me dis que peut-être il aura fallu que d'abord le toit nous tombe sur la tronche, d'abord, pour que quelques murs tombent avec. Tu sais, ces fameux murs dont je parlais tout à l'heure, qu'on ne voulait pas mettre par terre, bah maintenant que ça nous est tombé dessus, bah c'est peut-être un grand mal pour un grand bien si on a envie de penser au jour d'après. Et il y aura quoi le jour d'après? Qu'est-ce qui va se passer le jour d'après? Cette, tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé d'animal social tout à l'heure. Cette crise, elle nous enlève un truc. Elle nous enlève un de nos biens les plus précieux, un truc qui va peut-être faire des dégâts psychologiques aussi. C'est le truc sur lequel on a les pieds posés par terre, c'est notre sol, c'est le social. L'homme est effectivement un animal social. C'est l'échange, l'interaction qui fait la vie. Tu sais, si tu n'as pas d'échange, tu n'as pas de vie. C'est comme ça dans tous les écosystèmes, c'est comme ça avec l'humain. Et en ce moment, on est privé de sol. On est chez soi, on est privé de ça. On fera quoi le jour d'après? On va le retrouver, ce sol. Ça va durer le temps que ça va durer. On va mettre en place des choses comme tu fais toi pour garder le contact et le social. Il va y avoir un jour d'après. On va retrouver notre sol. Eh ben, mon petit Benjamin, je pense que le truc le plus con que l'humanité pourrait faire, ce serait tout de suite après avoir récupéré son sol de reconstruire des murs. Ce serait tellement bête, ce serait tellement dommage. On va retrouver un sol, et ben je ressens dans mes entrailles, là, dans mes tripes, que le môme, l'ado, le papa, l'entrepreneur que je suis, se dit que le jour d'après, si on pouvait, et avec grand bonheur, retrouver notre sol social, et aussi laisser ces putains de murs par terre, parce qu'il y en a qui sont tombés, bah on pourrait bien trouver une part de ce qu'on cherchait. Je ne sais pas où ça nous mène, mais j'ai envie de le voir comme ça. Il y a des trucs qui se passent à une vitesse dingue. Laissons ces murs par terre et reconstruisons un truc après dessus. Tout seul, dans nos coins, on est fragile. Et puis la crise actuelle nous le dit bien, hein, qu'on est super fragile. Il faut penser notamment à tous nos proches et nos moins proches qui sont dans cette fragilité. On est fragile, mais on est nombreux. Alors je me dis qu'on va peut-être réussir à faire du jour d'après un monde plus ouvert, avec des murs en moins. En tout cas, en ce moment, je me dis qu'on a du temps pour y réfléchir. Donc je partage cette réflexion avec tout le monde.
ce serait vraiment dommage qu'on bâtisse ces murs et ce serait dommage qu'on ne profite pas de l'ouverture que cette méchante crisounette nous permet d'avoir. Effectivement, Renaud. Alors, ce que tu es en train de dire, c'est que effectivement, il y a la crise, il y a ce qui se passe en ce moment, et effectivement, ça va durer peut-être 15, 30, 45 jours, on ne sait pas encore. Alors, plus ça va durer, plus ça va rentrer dans les mœurs, ce qu'on fait, etc. Et c'est vrai qu'on sera très content de pouvoir se retrouver physiquement, etc. Et en fait, tu es en train de dire que le mauvais signe serait que le networking ou la prochaine rencontre humaine qu'on a là, qui est prévue là, qui va arriver en fait, eh bien là, on se remet dans nos petits habits, nos petits trucs un peu corpo, du Ouais, genre je parle pas trop, moi ma boîte ça va bien, de toute façon je suis génial, c'est ça. c'est ça? C'est ça, à tous les niveaux, hein, les exemples que je citais, ils sont réels. Je flippe de ça, en fait. Je me dis que un des seuls trucs positifs qu'on peut retirer de ce bazar, c'est justement d'avoir changé en bien certaines de nos habitudes. Imagine qu'on sorte de la crise après ce qu'on aura vécu, parce que, encore une fois, je pense que moralement, ça va commencer à être chaud. Là, c'est le jour 3, mais moralement, socialement, ça va être difficile quand même. Euh, Ce serait quand même ballot que le jour d'après, la sortie de crise, on se dise les cours de musique c'est comme ça, puis c'est plus autrement, on arrête de se partager des trucs, on arrête de lire, on arrête d'écouter les chercheurs, les intellectuels, les inventeurs et tout ça, on recommence la guerre entre l'éducation et les youtubeurs. Ce serait ballot, et puis on recommence à faire les devoirs, les mômes recommencent à faire les devoirs chacun dans son coin péniblement. Ce serait bête, quoi. Non, enfin, je sais pas. C'est ma réflexion en tout cas, et j'espère qu'on gardera après, le jour d'après, j'espère qu'on gardera ces trucs qu'on aura appris par la force et à cause de cette adversité. J'espère qu'on saura garder le meilleur. Je m'interroge, mais j'espère. En tout cas, nous on sera là avec la Flex TV tous les jours, 13h30 ou 15h, on aura l'occasion de te réentendre Renaud, il y aura des points de vue contradictoires, on va construire ensemble, on espère, le monde de demain, en solidarité, en bonne humeur, en entraide, bref, tout ce qu'on a essayé d'évoquer, sans passer à côté des problèmes, etc. On te remercie et on te donne rendez-vous une prochaine fois sur la télé, la Flex TV.